Mon refuge, c'est entre tes mains. Mon seul protecteur, c'est entre tes mains. Mon protecteur Jésus, il n'y a que toi Jésus. Ma protection c'est entre tes mains à toi Jésus. C'est lui qui combat. Il n'y a que toi qui peux combattre Jésus. C'est entre tes mains que tout se trouve. C'est lui qui combat pour moi. Priez Dieu, c'est toi qui combats pour moi, mon seul secours. C'est toi qui élèves ceux qui se sont persécutés. Papa Blaise va prier pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu des armées. Papa Nazou Shimaton, je peux le goûter pas J'ai te rends grâce Seigneur. Merci pour Papa Oyeba qui est dans mon collègue de l'autre Sanga. Merci parce que tu savais que la journée de genou allait se reposer. C'est pour cela on vient sur tes pieds à ce moment-ci, Jésus. On n'est rien du tout. Ce qui nous donne la vie, c'est ta parole. C'est pour cela, ce moment-ci, Seigneur. Je recommande ce moment-ci. Les oreilles de chacun de nous qui se passe. Et qu'il écoute ta parole. Ce qui ramène la vie. Ce n'est pas des doigts. Ce qui est de la distraction. Des sommets. Ce qui est la parole qui viendra au nom de Jésus-Christ. Utilise comment donc il met ta parole il nourrit tes enfants. Il parole ce qui viendra de lui doit.
laisse son nom porter confiance dans tes mains. C'est toi qui as mis la bon à fond. J'ai prié ainsi au nom de l'Église. Applaudissons pour Jésus-Christ. On est en grand, tel qu'on est là, on est nombreux. Comme la salle est si grande. Amen. C'est pour cela qu'on paraît comme si on n'était pas en grand nombre. Amen. Amen. On va ouvrir nos sept écritures. C'est notre grand thème qu'on a actuellement. Psaume 37, verset 3 à 4. Psaume 37, verset 3 à 4, j'ai dit au nom de Jésus. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Ingala. Zana elike pana yawe. Te salam ala. Loko fana moke mo se bana mala. Fais de l'Éternel tes délices. Zana elike pana yawe. Te salam ala. Boyo kofanda na mokili pe okosepela na malamu. Omisepelisa na yawe. Pe ya kopesa yo posa nyonso na motema na yo. Omisepelisa na yawe. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a besoin de faire plaisir à tout le monde. Et ce soir, Dieu voulait faire de quelqu'un ses délices. Si tu lui fais de l'Éternel tes délices, il te fera plaisir aussi. Si tu vas le mépriser, il va te mépriser aussi. Pour que l'Éternel te fasse plaisir, la demande à ce que toi tu fasses le premier pas. Reprenons place au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est Seigneur? La Bible dit ceci. Il y avait quelqu'un qui a fait plaisir à Dieu. Il a appelé l'homme selon mon cœur. C'était David. On va voir quelqu'un qui a fait de l'Éternel ses délices. On va prendre 1 Chronique 14. 1 Chronique 14. Verset 8 à 10. 1 Chronique 14, verset 8 à 10, et j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les Philistins. Papa Leki. Elle a bon yangoy. Elle a le pico yangoy. Elle n'a pas ça la yangoy. C'est le temps où Dieu agit, toi tu veux sortir. Ok. Les Philistins apprirent que David avait. Ok. C'est un roi, pardon. Un roi 14. 1 roi 14, 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai arraché les royaumes de la maison de David et je te l'ai donné. Il n'a pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dit appeler l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Si Dieu appelle quelqu'un l'homme selon mon cœur, ça veut dire que cet homme, il fait l'Éternel ses délices. Parmi nous ici assis, il y a quelqu'un qui fait de l'Éternel ses délices. Afin que Dieu te fasse plaisir aussi. C'est là-dessus qu'il y a des soucis. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est la première des choses. On va prendre la deuxième des choses. Romains 8, verset 8. Romains 8, 8. Romains 8, 8, j'ai dit au nom de Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Là, on va prendre le deuxième type de chrétiens.
Suivez-moi bien aimé. Mon père, mon thème c'est dans Psaume 37 verset 4. Si on est encore debout aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à nos bonnes œuvres. C'est cela a plu à Dieu afin que je sois ici. Parce que humainement parlant, on n'allait peut-être pas se retrouver. J'allais être déjà mort et parti à longtemps. Amen. Comme je me bats afin de faire de l'éternel des délices, et c'est lui qui m'a fait plaisir afin d'être encore en vie et avoir des enfants. Ça ne s'arrête pas là. Cela n'est pas fini par rapport à la vie des couples et des enfants que j'ai. Il y a une chose dernière qui reste. C'est qu'on appelle les derniers la finale. Afin de me ramener dans sa ville sainte. Là où il sera, que j'y sois aussi. La question de cet après-midi. On a 3 types de chrétiens. Parmi ces 3 types de chrétiens, observe et toi interprète ta conscience. Dans ta conscience, à qui fait-il tes délices? C'est lui qui fait les plaisirs de ton cœur. On fait plaisir qu'à celui qu'on aime dans son cœur. Regarde quand tu vas courir derrière une femme, ou une femme vers l'homme. Regarde la joie du départ de cet amour. Amen. Amen. Fais de l'éternité des délices. Si on te pose la question de savoir qu'est-ce qui a été péché aujourd'hui, fais de l'éternel tes délices. David a fait de l'éternel ses délices. Il y en avait tellement qui ont fait plaisir à Dieu. Aujourd'hui, là, on parle, ils sont sur sa main droite, à côté de sa main droite. Les apôtres l'ont fait plaisir. Aujourd'hui, ils sont à sa droite. À part les filles, excepté les fils de la perdition, qui ne lui avaient pas fait plaisir. Sida. Amen. Amen. Et troisièmement, Galates 1:10. Galates 1:10. Galates 1:10. Galates 1:10. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Maintenant, parmi ces 3 choses, la première, c'est faire de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et deuxièmement, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et troisièmement, chercherait à plaire aux hommes. Chercherait à plaire aux hommes. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Faire plaisir à quelqu'un, cela vient du fond de ton cœur. Aimer quelqu'un, cela provient de ton cœur. On lui posait la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dit-il. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu obéis à sa parole, c'est là que tu lui fais plaisir. La première des choses faire plaisir à Dieu, c'est marcher dans la conformité de sa parole. Sa parole, c'est ça qui lui est même Dieu. Obéir à sa parole et marcher avec cela et garder cela et mettre cela en pratique. C'est ça qu'on appelle marcher avec Dieu. Venir comme on est là, ce n'est pas ça marcher avec Dieu. Venir à cet endroit, c'est pour écouter ses paroles. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Ceux qui vont lui faire plaisir, là où ils seront. Amen. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 2.
Apocalypse 21. à 5. Je lis au nom de Jésus. Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'ai vu un nouveau ciel. J'ai vu une nouvelle terre. Et j'ai vu un nouveau ciel. Ceux qui vont hériter cette ville, qu'il est parti préparer, ce sont ceux qui ont fait de l'Éternel leur délice. Pour faire plaisir à Dieu, la première des choses, pour faire plaisir à Dieu, c'est la nouvelle naissance. Une nouvelle vie. Un nouvel accoutrement. Un nouveau langage. Un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. C'est ça la première base. Quand un cœur est nouveau, un esprit nouveau, et tout ce qui était tien doit devenir nouveau. La première des portes. Comme une nouvelle terre et un nouveau ciel, toute chose doit devenir nouvelle. Amen. Amen. Yes. Qui est Seigneur? Amen. Amen. Jean 3. On va aller dans verset 1 à 3. Jean 3, verset 1, 2 à 3. Jean 3, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Cet homme, c'était un docteur de la loi d'Israël. Cet homme, il n'avait pas fait de l'Éternel ses délices. Lui faisait plaisir à Israël. Là-bas que j'ai fini là-bas, c'était à l'image de cet homme. C'était une grande personnalité, un homme intelligent. Il est resté assis en observant Jésus, la sagesse qu'il y avait dans Jésus, et tout ce qu'il faisait, il s'est dit non. Lui là, il n'a pas été à l'école, c'est pas écrire. Mais nous apprenons c'est Dieu. Lui qui n'a pas été à l'école, on n'a pas vu où il partait à l'école. Mais cet homme, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, reconnaissent en toi comme un serviteur de Dieu. Il est reconnaissent en toi que tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que les gens reconnaissent cela en toi? Et si les gens reconnaissent cela en toi, ils vont te témoigner. Amen. Amen. Il est venu la nuit auprès de Jésus. Se disant, si je venais dans la journée, Israël va me lapider, me demanda comment as-tu fait pour te rendre vers cet homme. Il a dit, je dois aller à la rencontre de cet homme rien que la nuit. Afin de connaître qui est la sagesse qui est en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez savoir que est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà me demandé d'où vient la sagesse qui était pour enseigner la parole de Dieu? Mais il a eu le temps, à partir de 23h, vers le coup de 23h, il est apparu devant Jésus. Amen. Amen. Bon, micro ne va pas plus ça. Ok. Mena. Toi.
interpréter, les gars, c'est bon. Amen. Amen. On va lire. Jean 3, verset 1. Si Manamo, please, attendez. Je lis la parole de Dieu. Après, Brice va lire aussi. Après, toi après. On commence à lire. Moto moko na bafarisai azalaki kombo na ye Nikodeme. Moko na bakoko na bayuda. Moko na mikolo na bayuda. Ye wana aye epa na Yesu na butu pe alobi na ye ete labi toyebi ete oyemolakisi uta na Nzambe. Pona nini na ye na butu? Pourquoi est-il venu la nuit? Après quoi la mort pour la nuit? Pourquoi n'est-il pas venu dans la journée? Parce que Yazali mwana butu. Parce que lui, il est de la nuit, un enfant de la nuit. Bato mona bakota montagne na butu. Tous ceux qui font dans le temps de la nuit, ceux qui font dans les boîtes de nuit la nuit, les sorciers en foutent que la nuit. N'est-ce pas ainsi? Amen. 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 Tous ceux qui envoûtent la nuit, vont dans les hôtels la nuit, ce sont les enfants du diable. Amen. Lui, pareillement, il est venu que la nuit. Les autorités qui nous dirigent là, les présidents, les autorités, ils font des réunions que de nuit. C'est que les diables vont leur ordonner pendant la nuit et ils vont nous les transmettre dans la journée. Ils prennent des décisions pendant la nuit. Ce n'est pas dans la journée. Quand ils sont dans la réunion, non. Ils font juste semblant. Mais la nuit se retrouve. On leur donne des ordres. Et par le maître de la nuit et dans la journée, ils vont les transmettre. Parce qu'il y a un maître de la journée aussi. Alléluia. Amen. Le maître de la journée, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il est posé la question. Lambi toyebi ete oyemolakisi uta na Nzambe. Po ete moto akoyeba te kosala bilemo nyonso bikosalaka yo soko Nzambe azali na ye lokote. Yesu azongisi monoko mpe alobi na ye. Solo nazali koloba na yo ete. Solo nazali koloba na yo ete soko moto akobotama lisusu te akokoka komona bokonzi na Nzambe te. Nikodeme alobi na ye ete. Il est venu à la rencontre d'un sage. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume de mon Père. Faites de l'éternel notre délice. Les premiers points pour faire de l'éternel notre délice. Quand on met les premiers points, comme on met A, premier point. Et après tu mets B, deuxième point. Et C, troisième point. C'est ça, cette façon, de cette manière que vous faites. N'est-ce pas ici? Premier point. Le tout premier point. Pour faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. Tu dois faire disparaître ton vieil homme. Dès que tu es assis là, tant que ton vieil homme existe, même en venant ici à la prière, sache que le paradis n'y est pas pour toi. Tu dois naître de nouveau. La naissance que tu avais physiquement, le diable avait dominé sur toi. Dans le premier souffle que Dieu avait donné à Adam. Le diable, Adam était devenu esclave du diable. Le premier souffle, il est devenu humain. Le premier souffle, le diable l'avait lié. Il était devenu son esclave. Attrapant ça par lui, dans son souffle, nous on est venus. Il dit toutes ces personnes qui étaient de la femme est née dans le péché.
fallait deuxième souffle. Il a fallu qu'il y ait un deuxième souffle. La deuxième souffle. Dans ce deuxième C'est souffle, Jésus. c'est ce deuxième souffle de Jésus. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. La première naissance, Genèse 2 et verset 7. Amen. La deuxième naissance, et dans Jean. c'est dans Jean. On a dit la bien? Oui. La mani conseille tes messieurs. Vous avez l'idée? Ah, va bien faire. Ah, pas vous faire dire attaque il faut. Vous devez la prière dans ma casse d'âme révéler quand tu vas on avait une prière intense. Dieu m'a révélé tout ce qu'il y avait dans tout un chacun qui était présent sur place. Et cela m'a fait. On retourne à l'église à plein. On peut remplir la salle. La première condition. La première condition, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ok? T'as gagné la première. Genèse 2, le verset 7, et je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Il souffla dans ses narines. Il créa l'homme de la poussière de la terre. L'homme n'avait pas encore la vie. Il fallait souffler. Il a fallu qu'il y ait un souffle. Il a créé de la poussière de la terre. L'homme n'avait pas eu son souffle. Séparément, on voit l'image des poupées. Comme pareillement, on voit comment sont faits les robots. Ce qui leur manque, c'est les souffles pour respirer. Les souffles pour respirer là, c'est les créateurs. Alléluia. Amen. Ok? Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. A soufflé. Il a soufflé dans ses narines. Et pas Adam. Auprès d'Adam. Souffle. C'est souffle. L'homme est devenu un être vivant. Il a commencé à se déplacer par. Il a pris ses mêmes corps. Comme il avait la vie. Parce que lui, Jésus, il était rentré en lui. Il a pris la personne. Il a ramené dans Genèse 2:8. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà comment tu peux faire la carte là. 2, 15. L'Éternel, je te montre les premiers souffles. Je te démontre les premiers souffles. Si tu as sommeil, voyez la vie. Quand tu attends parler la vie, ce sont ses paroles. Ne viens pas te distraire comme si je faisais un spectacle de théâtre. La vie. Jésus, c'est la parole. C'est la parole que tu es en train de parler là. Amen. Et ça demande maintenant que ton esprit bien disposé et que ton esprit ainsi que ton cœur soient disposés afin de bien m'écouter. Si tu m'écoutes bien, en le gardant tout en obéissant, c'est comme si tu avais écouté Jésus lui-même. Notre thème, c'est feu de l'éternel. Et je suis allé dans mon sous-thème, deuxième thème. La nouvelle naissance. Ça peut être que tu avais eu ta nouvelle naissance. Mais le diable t'a déjà lié. Tu as eu ton baptême. On a prié pour toi. Le Saint-Esprit est venu. Mais à la fin des comptes, le diable t'a repris une fois de plus. Le diable nous combat en douce. Il ne vient pas brutalement. Il fait un suivi en douce. Si tu combats par rapport à un problème, quand il voit qu'il a échoué, il va se retirer. Il va chercher maintenant le deuxième combat pour te vaincre. On va attendre, on va voir le deuxième baptême. Le premier baptême,
Les paroles que Dieu avait soufflées dans Adam. C'est la première baptême. C'est ça le premier baptême. Le premier baptême d'Adam. Le premier baptême d'Adam. 2:15. Genèse 2:15, j'ai dit au nom de Jésus. Adam n'était pas parti se mettre dans l'eau. Les baptêmes qu'il a reçus lui, quand il a établi dans le jardin, les baptêmes qu'il avait reçus Adam, 2:15. Genèse 2:15, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Il lui a donné les jardins afin de les garder. L'Éternel Dieu t'a donné son esprit afin de les garder. Il t'a donné la connaissance pour discerner les biens et les mal. Le mal, c'est le diable. Les biens, c'est Jésus. L'esprit qui est en toi, c'est ça que tu dois garder, veiller sur cela. Afin que ça retourne sain et que ça retourne pur. Tu te dis peut-être à un moment, je vais Dieu l'a établi dans le jardin afin de le garder. Garder quoi? La première des choses qu'il est censé garder, c'est de garder les paroles que Dieu est en train de lui dire. Ces paroles-là, c'était son premier baptême. Les baptêmes, ce n'est pas l'eau, mais c'est des paroles que nous déclarons. Saint-Esprit vient dans sa vie, je le remets entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême commence là, le Saint-Esprit vient. Amen. Amen. Il a été afin de les garder, suivez-moi comme il faut. Parce qu'on va être bref pour finir notre message. Si tu as sommeil, lève-toi. Quand il a établi, les premiers commandements, c'est de garder la parole. Il lui a ramené la deuxième parole qu'il devait garder. À 16, maman lui dit. Dès 16. Dieu n'a pas fait de humilité. Yawe nzambe alakaki moto yetu yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te place mokolo kolia yango okokufa solo. Français 2 et verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Hein? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pose la question. Les plus âgés d'entre nous, ça peut être Papa Lek Cyril. C'est lui le premier qui a habité ici. Il connaît bien tout. Parce qu'il est de l'Équateur, il connaît bien l'Équateur, une province du Congo. Il y a une question que je voulais bien lui adresser. Ancien, lève-toi. Toi qui habites en Équateur, soit qu'il y a une grande forêt à l'Équateur. As-tu déjà vu un arbre et qui a donné un côté de fruits et de l'autre côté des fruits qui ne sont pas dits bons? Y a-t-il des arbres comme ça? Je n'ai jamais vu. Ça touche chez vous, il n'y en a pas. On va demander aux Gabonais. Lève-toi, Papa Brice. Parce que il est Gabonais et Français en même temps. À Gabon. Au Gabon. Hein? Vous allez regarder. Tu as déjà vu un arbre hein? Qui produit des fruits. Des types de fruits différents. Et le bien et le mal. D'accord? Vous avez étudié à l'école. Tu as été à l'école? À l'école, il parlait. À l'école, on t'en a parlé?
Merci, merci. C'est debout, debout. Restez debout. Amen. Amen. C'est un exemple. Il n'y en a pas cet arbre. L'arbre De la connaissance du bien et du mal, physiquement comme ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il va garder? Et le ce qui devait garder là-dedans, c'était les paroles qu'il était en train de lui donner. Amen. Cet arbre-là, c'est le diable. Satan a une trompe. Satan est cohabité avec Dieu, connaissant les biens venant de Dieu. Il a ramené le mal en même temps. C'est pour cela qu'il a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Les jours que tu mangeras des fruits de cet arbre, tu mourras. Alors la mort dont tu lui parlais, s'il était mort physiquement, nous aussi on n'allait pas venir. Mais il était mort en esprit. Il n'y avait plus aucune connexion entre lui et nous. Comme plusieurs d'entre nous sont morts, mais en esprit. La date de ta mort pour mourir à 70 ans ou pour quel âge? Mais si tu reçois ton deuxième souffle, il peut te ressusciter. Il peut te ressusciter. Alléluia. Amen. Alors, premier souffle, Adam. Le premier souffle d'Adam, il n'avait pas obéi. Il était mort en esprit. C'est pour cela, lors de la naissance de son fils aîné, il avait ramené deux types d'espèces de choses en lui. Caïn, le fils aîné. Il a ramené ces deux arbres en lui. Il a ramené les biens. Il avait donné son offrande. Il a ramené les mal. Il a tué son frère. Amen. L'arbre en question, voici la branche qui a donné son fruit. Voici la branche qui a donné son fruit. Mais en vrai, toi tu es l'arbre. Pour comprendre, tu es l'arbre pour manger les biens et les mal. Jean 15, le verset 1. Jean 15, le verset 1. J'ai lu en nom. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Il dit, je suis le vrai cep. Etape na etape kati na ngai oyo ekobotaka mbuma te akolongolaka yango mpe etape na etape oyo ekobotaka mbuma akopetola yango ete ebota mbuma mosusu. Là, il parlait en parabole, personne ne comprenait. C'est pour cela qu'il avait laissé le Saint-Esprit pour la révélation. Toute branche qui ne porte pas les fruits sera retranchée. On va voir maintenant l'arbre en question. Amen. Amen. Luc 6, le verset 43. Luc 6, verset 43. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de vide. L'arbre, c'est toi. Dans le salut, dans son corps. Le salut, ce n'est pas dans les médicaments. Les médicaments, ça soulage. Les médecins, ils t'attendent. Dans le salut, Jésus. Le salut, c'est à ton nom. Commence à donner le salut sur ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Trop d'ivresse. Trop d'ivresse.
Trop drip. Hein? Vous voyez? N'est-ce pas ici? Trop drip. Moi, il masque ça. J'ai vu l'alcool. Amen. Amen. Amen, maman. Ça, vous me dites que maman lui dit. 6. 43. Il y a le milieu où tu as maté pour ça. C'était malade. C'était malade, le kobota comme maman bête. C'était ma bête, kobota comme maman lamute. C'était l'entité et koye banakapona pour manayango pizza. J'étais l'entité. Et je vais banana moumalango. C'était wana. Et zali yonangai. Bakuma wana. Et zali misala comme ça. Que nous accomplissions. Les mensonges, c'est un fruit. L'impudicité, c'est un fruit. Quand on prend l'alcool, les chambres, c'est un fruit. La calomnie, la haine, c'est un fruit. La querelle, c'est des fruits. La haine, c'est des fruits. Il dit chaque arbre, on le reconnaît par son fruit. Un arbre digne, ça donnera que des bons fruits. Les biens de ce fruit. L'amour, c'est un fruit. La paix envers les autres, c'est un fruit. La bonté, c'est un fruit. La bonté, c'est un fruit. Alléluia. Amen. La foi, c'est un fruit. La joie, c'est un fruit. Alléluia. Amen. La paix, c'est un fruit. Bien aimé. Qui peut être mélangé, ça se trouve. Comme Adam. Si tu es mélangé, tu as la libéralité. Mais tu as la colère. Tu es déjà mort. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les biens et les mal. Tu as la libéralité, mais tu es impudique. Ton mariage n'a pas été doté. Tu es un cadavre. Tu convoites. Tu es un mort. Et tu es mort par quoi? Tu ne meurs pas dans la chair. C'est ton esprit qui est mort. Et ton esprit ne pourra pas retourner auprès de Dieu. Et le diable va te récupérer. Parce que tu as donné ses fruits. Tu avais la grossesse qui lui était et tu lui as donné enfant. Ton enfant, c'est l'impudicité, la l'ivrone, les bijoux que tu portes, les boucles d'oreilles, les mèches et les pantalons. Ça, c'est des fruits du diable. Alléluia. Amen. Tu vas te récupérer les jours de la fête pour te dire viens. Occupe mon serviteur. Tu as été mon serviteur. Tu le diable sait bien que tu es déjà mort, que tu lui appartiennes. C'est là-dessus que le premier souffle mort a été tué. Il fallait deuxième souffle ailleurs. Il a fallu qu'il y ait un deuxième souffle. C'est Jésus. Qui est Jésus? Premier souffle qui a. Le premier souffle c'était celui d'Adam. Il était déjà mort. Son esprit était mort. Le corps était resté en vie. C'est là qu'il a eu affronté Caïn et Abel. Ainsi que les filles. Et aussi ils ont eu leurs enfants. Quand il a eu Caïn, le Caïn a ramené ces deux choses qu'avait mangé son père. Son père s'était nourri de deux paroles. La première parole de Dieu lui avait dit: le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. S'il avait persévéré dans cette parole, jusqu'aujourd'hui, il allait être en vie. Là, c'est les premières paroles. La deuxième parole est Genèse 3. Verset 4. Genèse 3, verset 4, je lis au nom de Jésus. Genèse 4, verset 3. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Amen. Amen. Première, la tête, ça c'est le Bible. Première lettre, la tête 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole se présente. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il n'y avait qu'une seule recommandation. Ne mangez pas. De l'autre côté, on contredit en disant mange. Ça fait deux paroles différentes. Quand Adam a mangé premièrement auprès de Dieu, il est venu se nourrir encore auprès de Dieu. Il a accepté son alliance avec Dieu. Il est venu faire l'alliance encore avec le diable pour se mettre d'accord avec lui. Il a été mélangé avec des choses. C'est pour cela quand il a eu son fils aîné Caïn, il devait ramener ses deux fruits. Caïn, en lui, il y avait le bien. Il avait aussi ses défauts. Pareillement à ton image aujourd'hui, il y a des biens, il y a des qualités et des défauts. Mais efforce-toi, quand tu es né de nouveau, efforce-toi de ne faire que du bien. Ne cherche pas de te mélanger dans le mal parce que ça va te causer la mort comme c'était le cas d'Adam. Amen. Vous m'avez bien entendu? L'alliance qu'il a faite avec Adam, c'était sa parole. Quand il est venu, avec le nom de Jésus, il a ramené l'alliance qu'il avait faite avec Adam. Ça, c'est le tout premier souffle qui était mort. Les gens sont nés, ils étaient formés. Il a fallu qu'il y ait un deuxième souffle. C'est là que je vais clôturer mon message. Deuxième souffle. Il a fallu qu'il y ait un deuxième souffle. Jean 20, les versets 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, attention, parce que quand la parole part, vous allez entrer. Les allers-retours aux toilettes, dans la parole de Dieu, ça ramène la distraction. Ça va? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, c'est la même chose qu'il avait commencé auprès d'Adam. Genèse 15. Amen. Il y a laissé en fait garder les jardins. Ici, il est apparu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Oh, cherchez-lui. Hein? Mais vous êtes sa main et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Il leur dit de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Ici, il est déjà devenu nouveau Jésus. Il était né dans la chair humainement comme toute personne. Après sa mort, il a eu à ressusciter. Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature. Il est apparu maintenant. Comme il leur avait promis, je mourrai, je résisterai pour revenir. 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla. Le deuxième souffle. Le deuxième souffle. Le deuxième souffle. Le deuxième souffle. Il a pardon le péché. C'est pour le pardon du péché. Il a fallu que le sang coule. Amen. Amen. Si tu crois en lui, son sang va commencer à te laver. Et va pardonner toutes tes transgressions. Et tu vas renaître de nouveau.
Amen. On l'a dit bien? On a bien suivi. On a deux souffles. On a deux souffles. Le premier souffle, c'était celui d'Adam. Il était mort en esprit. Mais son corps continue à vivre. Le deuxième souffle étant venu. Amen. Amen. Et ça a ressuscité cet esprit. Amen. Le deuxième souffle est venu où? Romains 4, verset 6. Romains 4, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. De même, David exprime les bons. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ok. Voilà ce que. Et là, on va souffle. Là, c'est le deuxième souffle. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi marchions en nouveauté de vie. Ah! C'est ça qu'on a dit là. C'est ce qui te demande. C'est en même temps, on a nouveauté en vie. Et le fait de marcher dans une nouveauté de vie. Oh Jésus. C'est pour cela que nous partons nous faire quand il va voir immerger dans l'eau, c'est l'image que tu es mort en Jésus. En sortant de cette eau, tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Pour toi, ça paraît comme rien du tout, ou de la rigolade. Quand tu meurs, tout est péché, même si tu avais avorté et tu avais voulu être volé, tout cela va couler dans l'eau. Ce n'est pas le baptême dans la piscine ou dans le baignoire. Ou un verre d'eau sur la tête. C'est là où coule l'eau. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, on a prié juste pour lui. Reprends ton baptême. Amen. Amen. Tout baptême de protestant, tout baptême de l'église catholique, ça ne vaut rien. Amen. Reprends ton baptême. Alors comment on a couché? Voici les temps comme tu n'es pas encore. Et si tu meurs à cet état, même si tu avais cru en Jésus, quand tu n'avais pas eu le même baptême que lui, le diable va te récupérer. Et force-toi. J'ai une question. Une question? J'ai une question. Si par exemple quelqu'un s'est fait baptiser. Par exemple, la Bible était. Par hasard, il n'a pas la Bible. Exemple, il n'a pas. Chance, il n'a pas. Les trois choses. Par exemple. Chance. Exemple. Hasard. La Bible, non. Si vous avez réel. La Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Tout réel. Tout est vrai. Chance, il n'y a pas de chance. Exemple, il n'y a pas de chance. Chance, ça, c'est le diable et le monde. On s'allume. Tu commets un péché. Amen. Oui. Quelqu'un qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, mais la nuit. Est-ce qu'il doit refaire son baptême? Avec le baptême, n'a pas Jésus-Christ. La nuit, ensuite baptême quoi? La nuit dans la mer. N'a pas. La boutou? La nuit. Mais la boutou, c'est la Satan. La nuit, c'est les œuvres du diable. Avec baptême la boutou? Jésus n'a pas été baptisé pendant la nuit. Hein? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On doit suivre l'exemple de Jésus, comment il fut baptisé. Jean et Matthieu 3, le verset 16. Amen. Amen. Alors, question-réponse à vos personnes à la Bible. Moi, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas été à l'école. Tu poses ta question, c'est la Bible qui va te répondre. 3, 14 à 15. Matthieu Mali. Ok. Écoutez la réponse. Malgré que mon français est un peu dit déjà des mots pour faire une phrase. Amen. 14, 13, 13. Bongo Yesu alongwaki na Galilai, aye epa na Yohane kuna ya Yordane,
Tu comprends? Merci Eliezer. Hein? Mais pas la nuit. C'était pas la nuit. Hein? C'est ça. Jean 3,13. Non. Yohane a péqué si ete. Nga nazali kobenga ete na nazali na bosenga ete na batsama na yo. Jean y est bien par la moko. Jean l'a reconnu, lui a reconnu. Parce que Jean a un Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Parce que Jean. Il avait baptisé Jean lui-même Jésus. Quand il y a Marie, la salutation de Marie et Élisabeth. Et ça qui a alliance, il y a baptême, il y a Jean-Baptiste. C'était l'alliance de baptême de Jean-Baptiste. Jésus a baptisé. Et que Jésus puisse le baptiser. Afin d'accomplir la mission. On l'enfant dans le ventre. Il est dans une poche. Et dans cette poche, il y a de l'eau. Et le sang. Amen. C'est pas l'eau qui coule en premier. Amen. Moi, le peu d'eau qu'il y a dedans. Amen. C'est pour cela l'arrivée de Jésus. Il y a eu déjà connexion entre les deux. C'est pour cela sans le Saint-Esprit, tu n'hériteras pas le paradis. Amen. 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 Le contact n'a pas baptême, il y a Jean Yakiwana. Le baptême des gens, Jean lui demanda qu'il lui baptise en premier. Parce qu'il était encore bébé, il était ignorant de son baptême. Est-ce qu'il piscine? C'était la piscine. Il est sorti rapidement. En sortant là, la colombe est descendue sur lui. C'est ça l'image du Saint-Esprit. Pour notre temps actuel. Amen. 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 Quand quelqu'un va dans l'eau, en sortant, on lui impose la main. C'est par celui qui a l'esprit de Saint-Esprit. Il doit avoir le Saint-Esprit en fait de le baptême, on ne doit pas prier vaguement. C'est pour ça que tout baptême. Et ça recommandait que Pierre aille baptiser pour imposer les mains. Amen. Amen. Paul. Ainsi que Paul. Alors, contrôle baptême. Contrôle ton baptême. On comprend? Donc, il faut le faire baptême. Amen. Amen. Tout ce que vous avez vu, papa, Jean 20. Jean 20. Hein? 21. Français rapide. Jean 20, 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand il cohabitait avec Jésus, les 12 apôtres, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était lui-même Jésus. Après sa mort, après sa résurrection, après 40 jours, il est revenu vers eux. Au lieu de revenir physiquement, il est revenu cette fois-ci. C'est là qu'ils ont eu le baptême en esprit. Amen. Amen. Vous l'avez dit bien? Amen. C'est pour cela Nicodème. Voyant les miracles opérés par Jésus. C'est pour cela les apôtres, malgré les miracles que Jésus les prêchait, ils ne comprenaient rien. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit Jésus, c'était Jean. Amen. Amen. Qui dit ça? À comprendre Jésus, à l'image Jésus, car c'est lui qui s'est humilié, croyant